La biosécurité, l'importance d'agir à la meunerie. Les fabricants d'aliments du bétail jouent un rôle crucial dans la prévention des risques de contamination biologique. Par l'application de plans de biosécurité efficaces, l'industrie réduit le risque de propagation de la réception des ingrédients jusqu'à la livraison de la moulée. Qu'est-ce que la biosécurité? La biosécurité, c'est la gestion des risques visant à freiner ou à diminuer la propagation d'agents biologiques nuisibles à leur environnement, tels que les pathogènes. La contamination par ces agents biologiques nuisibles pourrait impacter le secteur agricole à tous les niveaux. Des actions permettent de réduire le risque d'introduction et de propagation des maladies animales endémiques ou étrangères et à maintenir les troupeaux en santé. Au niveau national, les mesures de biosécurité contribuent au maintien des marchés agricoles domestiques et d'exportation. Appliquer les bonnes pratiques de biosécurité. Un plan de biosécurité efficace prévoit de séparer physiquement les différentes activités ainsi que les produits. Une bonne compréhension du concept de zone d'accès contrôlé et d'aire de production est cruciale dans l'application d'un plan de biosécurité. Un trajet à sens unique dans l'installation devrait être maintenu afin d'empêcher la contamination des aires de production. Un protocole judicieux d'entreposage des ingrédients et de contrôle des vermines et insectes contribue au maintien sanitaire. Comme intervenant du secteur agricole, vous partagez une part de responsabilité dans la pratique de la biosécurité. Vous devez donc respecter le plan de biosécurité de chaque établissement. L'entrée des visiteurs doit être clairement identifiée et la signature du registre des visiteurs devrait être obligatoire. Cette pratique permet d'établir rapidement un lien épidémiologique en cas de contamination. En réduisant le nombre de visiteurs au minimum, vous diminuez les risques de propagation de pathogènes. Mode de contamination possible. Les agents biologiques sont généralement introduits par contact direct ou encore par contamination croisée. Cette dernière est plus complexe, car les vecteurs de propagation sont multiples. N'oubliez pas que les véhicules et le matériel de livraison peuvent également transporter des pathogènes d'un site à l'autre. Le plus grand risque provient de la contamination croisée par les matières organiques. Il est important qu'un livreur s'assure de la propreté de son camion et de sa cabine. Par exemple, un camion ayant les essieux enrobés de boue pourrait se voir refuser l'accès au site. Une bonne connaissance des mesures de biosécurité du lieu de livraison est essentielle aux camionneurs. La meilleure façon de diminuer la contamination par l'humain, c'est la vigilance. Évitez les contacts avec des animaux malades et appliquez les bonnes pratiques d'hygiène à chaque site visité ainsi qu'aux installations d'aliments du bétail. Implantation et application des mesures de biosécurité. Un gestionnaire devrait insister sur l'application d'un plan de biosécurité pour son entreprise. Un contrôle des entrées et sorties de l'installation, ainsi qu'un bon entretien de l'environnement permettront de diminuer le risque de contamination. Par l'application d'un plan de biosécurité, on minimise les risques pour la santé des troupeaux ainsi que les pertes potentiellement importantes de revenus pour nos clients. Afin d'optimiser l'application des mesures de biosécurité par votre équipe et vos partenaires, il est possible d'établir des objectifs et d'offrir régulièrement des formations en biosécurité. Partagez votre plan de biosécurité avec vos fournisseurs et vos clients afin de les informer des exigences de votre entreprise. Bref, toute l'opération repose sur l'adoption de comportements sensibles pour la protection des animaux, des humains et pour le bon fonctionnement des opérations. C'est à chacun de faire sa part. Demandez à votre superviseur de consulter le plan de biosécurité spécifique à votre installation.